Coucou les voyageurs, Hello! on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Ouais. Donc là, vous allez voir la vidéo de la Finlande. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo. J'ai tout mis, les 2 semaines qu'on a passées en Finlande, j'ai tout mis sur la même vidéo. Pour en fait essayer de récupérer un peu mon retard. Et Et puis puis parce qu'on a fait moins de choses. voilà, puis on a fait moins de choses aussi. Ouais. On a beaucoup roulé. Mm, Donc comme vous allez pouvoir le voir. mm. C'est un pays, la Finlande, qui est vraiment très très beau. En hiver, c'est vraiment chouette. Après, nous, on y était sur novembre et c'est vrai que novembre, il n'y a pas. C'est la période creuse en fait. Vous ne Mm. pouvez pas encore faire les activités type chien de traîneau, etc. Elles sont pas encore ouvertes. Alors, il y avait un peu de neige pourtant, mais bon, c'est pas suffisant. J'avais fait une demande et c'est pas suffisant. Euh, il y a encore rien en fait. Donc voilà, donc on profite de la nature, on profite du paysage, c'est chouette, mais il fait très Mm. froid. Oui. Vraiment très 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 froid. Alors on avait déjà eu le cas en Suède, mais voilà. Mm. Donc voilà, on a fait les choses principales, mais pour tout vous dire, on avait prévu d'y rester une semaine de plus Ouais. initialement. Mais parce que on en avait marre du froid, parce que c'est compliqué de vidanger, etc. Nico en avait marre. Il faut savoir que tout gèle dans le camping-car, donc on laissait la trappe des eaux grises ouverte avec un seau en dessous, donc il faut le vider à chaque fois. Enfin, Le remplissage de le gaz, il n'y en remplissage, a pas. ouais. Non mais le remplissage d'eau, Mm. beaucoup de Oui. stations sont gelées, enfin sont fermées parce que ça gèle, pardon. Nous, on a eu un souci, c'est que. Alors, c'est quoi? C'est le chose d'air, c'est ça, au niveau Le de. trop-plein de la cuve d'eau propre, en fait, donc c'est un tuyau qui va à l'extérieur. Et ce tuyau a gelé, parce Ouais. que bah, il y a un bout à l'extérieur, il a gelé. Et en fait, il sert aussi pas de tuyau de décompression, mais d'arrivée d'air ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, en fait, on pouvait plus remplir la cuve d'eau propre par comment ça s'appelle L'arrivée extérieure, par l'arrivée extérieure. Il fallait qu'on normal. ouvre dans la soute en fait le gros bouchon pour pouvoir mettre le tuyau. Parce qu'il n'y avait pas en fait dès que je mettais le tuyau d'eau, ça bouchait l'air et donc du coup bah on ne pouvait Ouais. plus mettre d'eau. Donc Donc, ça aussi c'était c'était une compliqué. grosse galère. Ouais. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et plus la météo pour finir. Parce que la dernière Ouais. semaine, ils annonçaient 5-6 jours de pluie. Parce qu'en fait, on était au niveau de Helsinki. Et les températures étaient remontées. Donc là, c'est bien, ça avait dégelé. Mais à côté de ça, ils prévoyaient de la pluie pendant 6 jours. Ouais. Donc du coup, nous, le but de la Finlande, mon but pour moi, c'était de voir des aurores. Malheureusement, on n'en a pas vraiment vu. Non. Et rester une semaine alors qu'il prévoyait comment ça s'appelle, du mauvais temps, il n'y avait aucun intérêt, On on n'aurait n'aurait pas pas pu vu en de voir. voir, Donc, ouais. donc du coup voilà. Donc, du coup, c'est l'avantage du camping-car. Eh ben, on a dit, eh ben, on Mm. s'en va. On va tout de suite en Estonie. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est resté 2 semaines. C'était bien sympa. Mais c'est vrai que voilà, sans regret, on est Mm. parti. Voilà, c'est Ouais, très bien sans comme ça. regret. Non, Franchement, sans regret. c'était très très Le très seul bien. regret, pas avoir vu d'aurore, mais de toute façon, on n'en aurait pas vu. Ouais, et puis les chiens de traîneau. Franchement, c'était deux activités qu'on voulait faire. Malheureusement, bon, les chiens de traîneau, ça, c'était Mm, trop tôt. mm, Mais de toute façon, on n'aurait pas pu y aller plus tard parce que les conditions auraient été encore pires. Donc ça aurait été encore plus compliqué. Donc mm. franchement, non, pas de regret. C'est super bien, mais compliqué. Franchement, compliqué. Donc du coup, on a fait quoi? Bon, on est monté tout au nord, au maxi qu'on voulait aller. Là, on a fait le musée Sami Mm. pour bien comprendre donc le peuple qui vivait dans toute la Laponie, ceux qui élèvent les rennes, leur façon de vivre. Donc c'était bien intéressant. Après, on est allé au fameux village du Père Noël. C'était fantastique, magnifique. Il y avait personne en plus. On y était le soir, on y a dormi. Et on a eu de la neige. Et c'était Ouais. enneigé, Donc illuminé, franchement, avec, top. C'était magnifique. c'était très beau Mm. à voir. Après, on est parti donc, dans une station de ski à l'est, à Kiruna. Kiruna. Non, pas Kiruna. Si. Ruka. Ruka, oui, Kiruna, c'est en Kiruna, Suède. c'est en Suède. On se mélange, hein, Ouais. mais ça se ressemble, Kiruna, Mm. Ruka. Donc, Ruka, station de ski, on voulait voir les pistes éclairées, parce que là-bas, bah, comme il fait nuit tôt, vous ne pouvez pas vous arrêter de skier quand il fait nuit, comme nous en France. Donc, les pistes sont éclairées et c'est vrai que c'est superbe. Alors, on n'a pas fait de ski alpin, au grand désespoir peut-être de Clara. Nous aussi, on aurait bien voulu, mais bon, c'est vrai Oui, que mais le coût était très élevé et on avait envie, par ce voyage, de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude.
Et aucun de nous quatre connaissait le ski de fond. Donc on s'est essayé au ski de fond pendant 2 heures. De bonnes heures. De bonnes heures, ouais. On était morts et c'était bien sympa. On a bien rigolé. Donc c'était chouette. Un chouette moment. Après, du coup, on est reparti en Suède pour chercher du gaz. Ça, c'était la fin de notre première semaine. Et puis après, au final, vous verrez, on descend directement à la capitale, Helsinki. On passe quand même dans la région des 1000 lacs. Ouais, mais on a fait. Il n'y a pas trop de vidéos. On a fait des petites sorties, c'était bien sympa, mais le temps se dégradait. Il n'y avait plus de neige. Arrivé à la moitié de la Finlande, plus de neige. Changement de décor, plus de rennes non plus sur les routes. Ça a été d'un coup. On voit que c'est plus la région justement des Samis. Il n'y a plus d'élevage de rennes. Donc c'est vraiment changement de décor. Le nord est vraiment, vraiment bien plus beau. Voilà. Et à Helsinki, du coup, on n'a pas fait la visite de la ville en elle-même. Les grandes villes, nous, c'est vraiment pas notre truc. Du coup, on a vu qu'il y avait un quartier d'Helsinki qui est sur une île, Suomentilla, si je prononce bien. Je ne pourrais pas t'aider là. Je sais plus. Où on y accède avec un petit ferry. Et c'était une petite île vraiment belle. Et il n'y avait personne et c'était très très beau, très sympathique à faire. Voilà. Bon, on vous laisse découvrir la vidéo. On vous met la petite carte du chemin tracé. Pareil. Et on vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager. Un petit commentaire, ça fait plaisir. Ouais. Et puis bonne vidéo. À bientôt. Bye bye. Salut. Mercredi 25 octobre. Alors, nous sommes arrivés hier en Finlande. Nous avons juste passé la frontière avec la Suède. On a dormi là cette nuit. Un petit spot tranquille, mais bon, perso, moi et les filles, on n'est même pas sortis du camping-car. Voilà, il fait toujours bien froid. Donc, on a rechargé hier en GPL en Suède, à la dernière station de GPL recensée. À savoir qu'il n'y en a pas en Finlande, hormis à la capitale, à Helsinki, tout au sud. Donc là, nous montons au plus haut de ce qu'on va monter en Finlande, à Inari. On monte aujourd'hui, on fait toute la route aujourd'hui, donc il y a 5h30 sans les pauses. Donc on arrivera quand il fera nuit presque. Comme ça, après, on n'a plus qu'à redescendre et on gère en fonction du gaz qui nous restera plus ou moins vite. Voilà. On dormira au plus haut ce soir et puis après on redescendra tranquillement. On repasse en Suède, 2 heures de route, aller, 2 heures de route au retour et on redescendra après en Finlande par une autre route, on verra. Voilà le programme de la journée. On va retourner au froid. Ça va, la route est belle. Il n'y a pas encore de neige, ou très très peu, mais à mon avis d'ici peu, on va la voir. Là il fait -6 et a priori où on va, j'ai vu, je te dis combien, -10, -12, -10 en journée. Voilà, on verra bien. Allez, c'est parti pour une journée de route. Alors, jeudi 27 octobre, on est sur le spot, on est juste derrière le sapin, le camping-car. On est arrivé hier soir, la nuit tombait. Et on est sur un spot où on peut aller voir une roche un peu spéciale. Alors, il va falloir qu'on y aille doucement parce que c'est complètement gelé par terre. Nico vient de manquer de se casser la figure. Alors, escalier plus glace, effectivement. Bon, pour monter, ça va. Pour redescendre, ça va être plus dur. Ah, ça va être marrant. Bon. Je vois que papa aussi, il se tient. Oui, je te fais tomber de moi alors. Alors, on est arrivé. On
allé voir la vue là-haut et maintenant on va aller voir la fameuse roche qui est percée au milieu. Je fais attention parce que les escaliers ils sont complètement glacés. Vous n'êtes pas rentré? Bah c'est là l'entrée. Oh putain. Ah si, on rentre facile, Clara. Franchement, on rentre facile. No souci. On tient debout, hein. Là je suis par terre pour avoir un plus grand angle, mais... Voilà. J'ai loupé. J'aurais dû filmer avant. Nico s'est cassé la figure. Il a atterri dans la rambarde avec un pied en l'air. Mais j'ai pas filmé. Voilà, on n'a jamais la vidéo au bon moment. Alors là, nous allons voir le musée Sami à Inari. Et la neige s'invite. Quand on va sortir, Nicolas va être content. La route va être toute enneigée. Nous allons voir pour nous poser pour la fin de journée. Nous sommes à, je crois que ça s'appelle Saariski, quelque chose comme ça. C'est une petite station de ski qui malheureusement n'ouvre qu'au 15 décembre au niveau des remontées mécaniques, etc. Donc on va pas pouvoir en profiter, mais bon. Il recommence à neiger, en plus c'est sympa pour les lieux. Ça patine, ça patine. C'est de la glace par terre, c'est pas de la neige, c'est de la glace. 500 mètres encore à faire. Si ça monte plus. Si ça monte encore. Comment faire pour redescendre ça de la nuit? Je pense que ce sera plus facile que de monter quand même. Et à côté c'est de la glace, de l'autre côté ça va. Ah là c'est chaud. Ah c'est chaud. Une question? Non. Pourquoi on n'avance pas? Parce que c'est de la glace et qu'on glisse. Bon ben on n'a pas réussi à monter. Comme vous avez dû voir, le camion s'est arrêté, mais on était même pas à 150 mètres de l'arrivée. Mais en pleine côte sur de la glace, Nico a dû faire du coup 1,5 km à reculons. On a fait reculer 2 voitures. La crotte. Il était en stress, on était tous, parce que des fois le camion s'arrêtait même pas, il était avec le frein à main pour l'arrêter. Enfin, le gros stress. Donc nous reprenons la route. Et puis là dans 2 km, il y a un parking sur le côté de la route. On va s'arrêter là parce qu'après il n'y en a plus avant très longtemps. Une petite vidéo s'impose là parce que les paysages sont magnifiques. Il a reneigé un petit peu ce matin. Et puis peut-être cette nuit ici, je sais pas. Où il n'y avait pas autant ce matin au réveil. Mais c'est super les paysages. Alors, vous voyez aussi que la route est complètement blanche et en fait la glace s'accumule des fois précédentes, c'est pas vraiment enlevé. Et c'est une vraie patinoire. Nico il est en stress. Hier la route a été compliquée. Pour se garer hier c'était compliqué, on n'arrivait plus à avancer, on était sur le parking à l'arrêt et on pouvait ni avancer, on pouvait plus rien faire. Tout est compliqué avec cette glace. Alors, est-ce que vous devinez où nous sommes? C'est facile l'indice, hein.
Nous sommes à Rovaniemi, au village du Père Noël. On est arrivé en fin d'après-midi et là on se balade vu que c'est tout illuminé, c'est sympa. Et puis on ira y faire un tour demain. Voilà. Coucou, alors aujourd'hui samedi 28 octobre, on a passé la matinée à Rovaniemi au village du Père Noël, c'était super sympa. On l'a fait hier soir donc de nuit et c'était top. Ce matin c'était sympa, on a fait toutes les boutiques, tous les trucs, mais c'était pas l'ambiance d'hier soir et puis il y avait un petit peu plus de monde donc voilà. C'était sympathique aussi. On a mangé sur place et maintenant nous partons sur Ruka à l'est de la Finlande. Même niveau que Rovaniemi mais à l'est. C'est une station de ski qui est ouverte où il y a de la neige. On va voir ce qu'on peut faire là-bas. Donc on avait 2h30 de route pour y aller. Il y a du soleil, un beau ciel bleu. Alors là la route est bien mais c'est pas le cas partout. Des fois Nico il galère un peu. Voilà, on verra bien. Il nous reste un peu plus d'une heure de route maintenant. On verra bien. Nous arrivons à la station de ski de Ruka. Alors on va aller sur un parking. On va essayer, voir si ça fait pas comme hier ou avant-hier. Non, avant-hier. Où on n'a pas réussi à monter. On a dû faire tout à reculons. Non. C'est pour les piétons. Non, regarde. On a une route qui est belle. Ça va, ils ont mis par terre des sortes de gravillons, ils ont quelque chose. Oh, regardez les pistes de ski éclairées. Pour le moment, il ne fait pas nuit. Mais voilà les pistes de ski. C'est trop joli les pistes allumées. Là-haut, il y en a. Ouais, il y en a, on voit là-haut. Et il y en a encore sur les télésièges là-bas. Alors en ce dimanche 29 octobre, il est 9h30 et nous sommes à la station de ski de Ruka et on s'apprêtait à partir du parking où on a dormi pour rejoindre la piste de ski de fond qui est à l'opposé du village. On a 5 km à faire avec le camping-car. Et en fait, il a neigé cette nuit et ça a remis pas mal de neige sur la route qui était hier déjà à cet endroit-là bien gelé. Et la première petite côte, Ohana a eu énormément de mal à arriver jusqu'au bout. Mais vraiment, heureusement que Nico n'a pas lâché le pied parce que sinon c'était foutu qu'on ne repartait pas. Mais là, il y a une... Je vais vous montrer, alors je ne sais pas si on va la voir. Elle vous paraît peut-être pas très haute, mais elle est longue.
Elle est très longue et ça ne marchera pas. Donc Nico la met les chaînes. Alors là, il y a un gentil monsieur qui a aidé Nico. Alors, il s'en sortait très bien tout seul, mais bon, il s'est arrêté. Il a aidé Nico à mettre les chaînes. Allez, on réessaye. Après la première tentative, c'était pas assez tendu. And the winner is Nico! Allez Léa! C'est parti! Ça fait quoi là? Je me mets pas comme ça. Allez, baisse-toi! À fond! Allez Léa, avance, je suis derrière toi, je filme. Oh putain, je sais pas m'arrêter. Oh putain, oh putain. J'ai dit que je savais pas m'arrêter, j'ai pas les bâtons dans les mains. Ça va? Ouais. Ah oui, on s'est fait une petite côte avant, vous voyez pas, mais ça montait. Allez, bon, ça ne pas tomber. Léa, tu recules là. Allez Sylvie, touche-ous. C'est pas très à l'aise tout ça, hein. Si je me colle pas, c'est un miracle. Que c'est beau de voir les sapins comme ça, hein, en neige ou les arbres gelés, c'est super. La route devient compliquée. Il nous reste 70 km à faire, 1 heure de route normalement. Mais la neige tient de plus en plus. Ça glisse, Nico dit. Et il n'y a rien comme arrêt avant 70 km, à part des petits parkings sur le côté de route, mais de toute façon, on ne peut pas y rester une journée là-dessus. Ça s'annonce compliqué, peut-être allons-nous devoir enchaîner. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne. Au moins, on ne gêne personne à rouler doucement ou à rouler au milieu quand on roule au milieu. Ce sont que des montées ou que des descentes. C'est rare les moments que de plat. Ça va Nico? Ça va. T'as les mains moites? Ah, ouais, je stresse un peu là. Oh, il y avait un renard là, je crois. Ah. Ouais, là-bas. Ah oui. Ouais. Je l'ai vu mais j'ai pas tourné la caméra. Il a traversé devant toi? Non, 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 il est sur le plancher. Ah. Ah non, faut mieux pas que je traverse ça parce que je peux pas m'arrêter. Coucou. On est revenu à Rovaniemi. Je vais pas y arriver moi. Village du Père Noël. Ça sera plus facile. Et donc du coup, on en profite pour faire mettre un petit coup de nettoyage à Oana parce que je vais vous montrer, elle est vraiment très très sale. Et avec la neige, ça devient compliqué. Et donc du coup, on a trouvé une entreprise qui fait du lavage à la main. Donc il y en a pour 50 € pour Oana. Mais il fait tout l'extérieur du camping-car. Donc là déjà il a passé un tout petit coup de produit dans une bonbonne de gaz. Donc on voit bien que ça commence déjà à agir. Alors, je sais pas ce que c'était comme produit, mais bon bah voilà, hein, comme vous voyez, ça fait au moins 4 semaines qu'il n'a pas été nettoyé. Facile. Donc plein de neige. Hop. Et donc ouais, comme je vous expliquais, en fait il n'y a pas de lavage auto à l'extérieur comme nous en France ou autre. On n'en a pas vu en Finlande et en Suède très peu.
et c'est... Ça s'intéresse, ça s'appelle Otto Pézu, au village du Père Noël à Romanelli. Bon, voilà, ça y est, le résultat est fini. Et franchement, les deux gars, ils ont assuré. On voit qu'ils ont l'habitude de faire ça, hein, parce qu'ils sont tous les deux. Il y en a un qui fait le haut, un qui fait le bas. Et franchement, le résultat est top. Alors, c'est la première fois qu'on roule de nuit totale. Ça nous est déjà arrivé quand la nuit tombe, mais là, vraiment de nuit, première fois. C'est assez bizarre le paysage du coup. On voit au bout dans le rond là. Ouais, au bout. Bon, ben, nous voilà de retour en Suède à Piteå pour remettre du GPL et profiter pour faire une petite vidéo sur notre installation et comment on fait pour mettre le gaz. Alors, on a 2 bouteilles de gaz, nous. Hop, voilà. Donc, il y en a une qui est totalement vide. Et la deuxième, il restait un petit peu de gaz pour au moins une journée. On a été bien économe. Alors, pour mettre du gaz, c'est simple. Il faut tout fermer. Au préalable, bien couper le chauffage et le frigo. C'est déjà fait. Hop, on vérifie que tout est fermé. Ensuite, on a des adaptateurs. Donc, on en a 3. Plus un 4e sur là où on branche le pistolet. Donc là, la Suède c'est le même que la France. Donc il suffit d'enlever le petit cache. Là vous avez le 4e adaptateur pour certains pistolets. Donc on visse la petite coupelle au maximum. Voilà. Donc là, Piteå, c'est une vieille pompe GPL, mais qui fonctionne. Donc, hop, c'est pas évident avec la caméra. Donc là, j'essaie de vous montrer le pistolet. Donc voilà, c'est un pistolet comme ça. Donc, ça rentre pile poil dans la coupole. On serre bien la poignée. Ça se bloque, on n'y touche plus. Et donc on reste appuyé fort. Et ça va finir par tourner. Voilà. Donc voilà, là le gaz est en train de se remplir. Pour savoir, c'est des 2 bouteilles de 11 kg chacune. Donc en fait on les remplit à 80%, 80%, donc à peu près, ça fait à peu près 20 litres par bouteille. En fait, il y a une soupape de sécurité qui s'enclenche quand on arrive à 80%. Donc en fait, on reste appuyé à fond et puis ça s'arrête. Quand les 2 bouteilles sont pleines, ça s'arrête. Pour savoir, le GPL, c'est un mélange de butane et de propane. Et en fait, les mélanges sont différents de chaque pays. Donc en fait, un conseil, si par exemple vous êtes en Espagne et que vous mettez, ne mettez pas le plein si vous allez tout de suite derrière dans les pays du Nord. Parce qu'en fait vous aurez en Espagne il y aura beaucoup plus de butane que de propane, et alors que dans les pays du Nord il y a plus de propane que de butane. Tout simplement, c'est que le butane gèle beaucoup plus tôt que le propane. Donc voilà, il faut bien faire attention où est-ce qu'on met le plein en fonction des pays où on va. Il y a des plaques de dedans, carrément.
Là on est à la ville de Kemi, c'est une ville au bord de mer. Et du coup je vais aller vous montrer parce que en fait la mer elle est toute congelée là. Donc c'est apparemment ça serait l'une des mers les plus douces du monde. Donc en fait c'est pour ça qu'elle gèle rapidement, c'est qu'il n'y a pas, le taux de sel est très faible apparemment. Alors, on a sorti la combinaison Sparrow parce que là il y a un petit vent polaire. Les températures sont pas très froides, il fait -5 je crois, mais il y a un petit vent là et du coup le ressenti est beaucoup plus froid. Bon voilà, moi qui voulais pêcher, j'aurais pu là, c'était une zone de pêche, il y a un beau petit ponton. Mais bon, je crois que ça va être compliqué quand même, hein. Là c'est tout verglacé. Je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Il y a de la glace et elle est quand même assez épaisse. On est en hauteur, hein. Je vais pas descendre parce que bon, ça doit bien glisser. Alors je vais pas descendre. Et là on entend la glace craquer. Coucou! Aujourd'hui c'est moi qui vous montre le spot. Donc en fait hier on est arrivé début d'après-midi sur ce spot. Donc en fait c'est un parking au niveau d'un grand lac. Donc on est arrivé, c'était tout déneigé, nickel, on voyait la route et tout. En début de soirée, après avoir mangé, il a commencé à neiger. Et en fait il a neigé toute la nuit. Je vais vous montrer et donc du coup c'est tout blanc. Donc on voit plus du tout la route, le parking est un peu au bout, donc c'était mis sur une petite route qui donne sur le lac. Et je sais pas si vous voyez la quantité de neige qui est tombée, le banc a été déneigé, bon il n'y avait pas de neige dessus, donc voilà il y a bien plus de 10 cm qui est tombé. Donc là c'est le lac qui est tout gelé et tout blanc. Donc, un super spot, Maintenant va falloir arriver à partir de ce spot. Donc bah là il va falloir que je chaîne parce que pour sortir du spot de toute façon la route est là-bas et il y a une petite montée qui est tout enneigée aussi. Donc du coup ce matin c'est mise en place des chaînes. Et puis on va essayer de reprendre la route. Voilà, on vous tient au courant. Bon ben voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur la route, donc c'est que tout s'est bien passé. Nico avait mis les chaînes par précaution. On y est allé tranquillou et puis ça s'est bien passé. Et arrivé sur l'axe principal, c'était dégagé, donc il a enlevé les chaînes. Et maintenant on prend la direction d'Helsinki, on verra où c'est qu'on s'arrête. On va pas le faire d'une traite, mais on verra où c'est qu'on s'arrête. Alors, remarquez que le paysage a changé. Nous sommes en ville, il n'y a plus de neige. Et nous arrivons proche d'Helsinki. Donc nous sommes lundi 6 novembre. Ça fait 2 jours qu'on a de la pluie. On a roulé. Il y a de la pluie. La neige a fondu depuis hier. Il y en a plus du tout. Et on est dans la pluie et le brouillard. Voilà. Donc on en a eu marre. Et on arrive sur Helsinki, à voir si on le fait aujourd'hui ou demain, et puis après on partira en Estonie. Voilà. Coucou. Bon bah nous voici à Helsinki. On va pas découvrir la ville en elle-même, donc ça nous intéresse pas plus que ça. Par contre il y a un quartier de Helsinki qui c'est Suomenlinna. C'est une île et il y a un petit bateau qui nous y emmène, donc on va aller faire ça. Voilà, on va y passer 2 heures sur l'île et puis on reviendra. Voilà, on vous montre quand même vite fait autour de nous parce qu'il y a quand même la cathédrale derrière.